Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, j'ai enregistré une vidéo critiquant Ali Benchir, ce journaliste sportif algérien. Et je n'ai rien contre les Algériens, mais à un moment, il faut réagir par rapport à certaines choses. Quand il a parlé de la Tunisie, il a fait ce geste-là. Ah non, ça c'est autre chose. Il a fait ce geste-là. Il a fait ça, c'est la Tunisie, et ça, c'est l'Algérie. Et puis il a donné plein de leçons aux Tunisiens. Et puis il a donné des notes aux Tunisiens. Il y a des Tunisiens bien. Il faisait partie du membre du jury qui, voilà, qui donne des notes de patriotisme aux Tunisiens. C'est incroyable. Donc pour lui, la Tunisie, c'était ça. Mais ce qui est génial, c'est ce qui s'est passé hier. C'est ce qui s'est passé hier. Il s'est passé hier quelque chose d'extraordinaire. Et c'est passé ça, et c'est un opposant algérien qui a publié ça. Et c'est pas du Photoshop. Hein. C'est passé ça. Vous voyez? Alors, d'après vous, le petit rectangle, c'était qui? Et le grand rectangle, c'était qui? On avait un petit drapeau rikiki, petit rectangle, et grand rectangle, l'Uruguay. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'étaient même pas fichus de mettre à disposition des organisateurs un vrai drapeau à la bonne dimension. Non, à la bonne dimension, je suis faux. Ils ont fourni aux organisateurs un drapeau à la bonne dimension, à savoir celle-là. Alors moi, j'appelle pas ça le karma, etc. J'ai envie de l'appeler, c'est l'ironie divine. Quand on se moque des autres, parce qu'ils ont un territoire de petite superficie, et quand on donne des leçons aux gens. Je ne parle pas de ce qui s'est passé après le match. Hein. Le terrain envahi, alors que juste le même jour, le Maroc a joué contre le Paraguay. Il y avait 45 000 spectateurs qui sont partis chez eux, bien tranquilles, civilisés, etc. Match nul entre l'Uruguay et l'Algérie. Le terrain envahi par les drapeaux algériens, comme si ils se vengent de ce pays, l'Algérie. Quand tu fais le bazar chez les autres, ne mets pas ton drapeau en premier, parce qu'on sait qui tu es là. C'est un problème. Le problème aussi, c'est que personne ne va critiquer, personne des Algériens ne va critiquer ce qui s'est passé. Ils vont pas critiquer, ils vont même trouver une excuse, ils vont même dire que c'est du Photoshop, c'est de l'IA, etc. Mais à quel moment vous allez vous réveiller et critiquer votre régime? Parce que votre régime, il se fiche de vous, de votre réputation, de ce que vous pouvez être, comment on vous regarde. Nous avons honte à votre place. Quand vous critiquez les pays parce qu'ils ont une petite superficie, mais ils ont une grande histoire, vous êtes réduit à ça. Vous êtes réduit à ça, devant le monde entier. À quel moment il y aura des gens éclairés? Je sais qu'il y en a, mais on ne les entend pas. Ce sont ceux-là que j'aimerais qu'on entende et qui vont critiquer, parce que critiquer, ça ne veut rien dire, sur n'importe quel sujet, sur l'Iran, la guerre à Gaza, etc. Tu trouves les Marocains jamais d'accord. Il y en a qui sont pro-palestiniens, pro-gazaouis, les autres pro-machin, pro-iraniens, anti-iraniens. Tu trouves de tout. Il y a un débat, c'est vivant. Mais vous, on dirait vraiment des bœufs. Vous pensez la même chose malgré vous, en fait. Je le sais. C'est malgré vous. Comment vous expliquez que vous avez des journalistes qui critiquent un pays voisin, frère, ils le critiquent par rapport à cette superficie. Et vous vous donnez en spectacle seul. C'est pas une justice divine ou une ironie divine. C'est ce que je vais appeler par la suite cette vidéo sur l'ironie divine. J'espère que cette vidéo ne va pas susciter les insultes parce que il y en a pas mal qui vont insulter. Sortez de l'insulte. Opposez-moi des arguments plutôt parce que tout le monde est capable d'être méchant, mais peu de gens sont capables de contenir leur colère et leur écart de langage. Au revoir.